Bonjour à tous les auditeurs de Radio Air partout dans le monde qui nous écoutez. Je m'appelle Jean-Pierre Junot, je suis pasteur, plutôt implanteur d'église. Je travaille à l'heure actuelle au pied du Jura, une région sur les hauts du lac Léman, et aussi dans une ville transfrontalière, Valorbe, avec une extension aussi de travail sur la France voisine. Je suis marié à Brigitte, j'ai 2 grands garçons et 3 petits-enfants. On a beaucoup parlé virus, mais vous savez que maintenant on parle un peu de déconfinement, et puis mon message va plutôt dans ce sens-là. Je voudrais vous parler d'une histoire incroyable qui s'est passée au début de la royauté, la jeune royauté d'Israël. On est au XIe siècle à peu près avant Jésus-Christ. Le personnage central s'appelle Jonathan. Il deviendra un ami fidèle, intime au roi David plus tard. Voilà pour cette histoire, Israël est en conflit armé contre les Philistins. Et cette histoire, on la trouve dans le premier livre de Samuel, et je vais prendre des extraits dans les chapitres 13 et 14. Je commence avec le verset 5 du chapitre 13. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour s'enfuir. Extrait suivant, versets 19 à 23. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait assez cher. Pour tout cela, pour remettre en état, par exemple, les aiguillons. Ainsi, le jour du combat, évidemment, le peuple qui était avec Saül, le roi, et Jonathan, son fils, ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Continue cette histoire passionnante, chapitre 14, versets 6 à 15. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Je vais relire ce verset. « Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes, et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voilà que les Hébreux sortent des trous, ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan, à son porteur d'armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son porteur d'armes, donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et celui qui semait la dévastation furent aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Et je termine avec les versets 20 à 23. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent les épées les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps, des collabos entre nous. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Et l'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea plus loin encore que Beth-Aven. Voilà les amis, le peuple de Dieu, on le voit, vit sous l'occupation ennemie.
Et c'est les Philistins qui commandent. Et dans cette situation, je dirais, il y a 5 sortes d'hommes qui se dessinent. Il y a d'abord ceux qui s'enfuient. Ils passent le Jourdain et on n'entend plus parler d'eux. Il y a les collabos, qui se sont alliés au plus fort. Il y a ceux qui se sont cachés, on a vu même dans des citernes. Il y a l'armée du roi Saül, mal équipée visiblement, et puis qui palabre et qui a peur. Et puis enfin, il y a Jonathan et son porteur d'armes. Je crois qu'il y a dans ce passage quelque chose de prophétique pour l'Église, mais aussi pour toi et pour moi. Si on regarde par rapport à l'état de l'Église, de la foi dans notre monde aujourd'hui, force est de constater que les Philistins sont toujours aussi puissants et qu'on a beau le chanter, le proclamer, c'est pas Jésus pratiquement qui règne encore. Alors, tu me diras, bien sûr, il y a l'Église, c'est vrai, l'armée de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire, On entend ça souvent, des constats défaitistes. On voit que la population grandit, pas forcément nos églises. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les bastions d'ennemis? On n'a pas d'armes. Peut-être, comme Saül et Jonathan à l'époque, tel évangéliste un peu célèbre ou pasteur un peu connu, telle église impactante à tel ou tel endroit, mais enfin, quand même. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a aussi 5 catégories de chrétiens par rapport à cette situation. Si on fait le parallèle avec nos amis de l'Ancien Testament, malheureusement il y a ceux qui partent, qui renient tout. C'est vrai que des fois on a une photo de baptême, on était tout en groupe de jeunes à se baptiser, et puis quand on fait le compte, 20, 30 ans après, on peut mettre des croix sur pas mal de visages, et c'est très décourageant. Heureusement, Dieu lui met pas toujours des croix sur les visages, et il persévère. Mais enfin, force est de constater que certains sont revenus sur les engagements, en tout cas de leur baptême. Deuxièmement, il y a ceux qui se sont rendus, entre guillemets, qui collaborent avec l'ennemi. Oh, ils se disent toujours croyants et chrétiens, mais au niveau des valeurs, de la morale aussi chrétienne, du message, le chemin est étroit par exemple, et qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel nous pourrons être sauvés, Jésus, eh bien toutes ces choses-là sont très remises en question et finalement ils sont plutôt avec l'ennemi, même avec le nom de chrétien. Troisièmement, il y a ceux qui se cachent dans les trous, ils se gardent de déclarer qu'ils sont chrétiens, ils ont peur. Et vous savez, quand je dis ça, je vise personne en particulier, et puis je fais la morale aussi à personne. Je vous donne un petit exemple. Vous savez, moi, je suis fait du même moule que vous. Et puis j'avais beau faire des grandes théories, mais je savais qu'au fond de moi, j'étais un trouillard. Et le mot est peut-être mal choisi, mais pour moi, c'était ça. Oh, j'avais des t-shirts avec Jésus t'aime, vous savez, des trucs comme ça dessus, mais j'avais surtout une veste par-dessus le t-shirt. Et un jour, j'étais dans un grand supermarché en Suisse, et je me disais, en fait, Jean-Pierre, t'es un trouillard. Tu devrais avoir la liberté de t'afficher, d'avoir tes convictions et de les partager. Et là, je me suis dit, ouvre ta veste, monte ton t-shirt clairement. J'arrive à la caisse, j'écarte ma veste et je mets mes mains bien sur les hanches comme ça. Je regarde la caissière dans les yeux, elle me regarde, elle regarde mon t-shirt, elle continue à passer mes produits. Je me dis, bon, c'était pas si difficile. Je me retourne, je regarde les gens, fixement, je fais un tour comme ça, 180 degrés, et je reviens, je paye, merci mademoiselle, bonne fin de journée, je pars. Et puis j'étais un petit peu trop satisfait de moi-même en sortant, et c'est là que quand je regarde, je me vois que je m'étais trompé de t-shirt. C'est nul, c'était un truc style université, California, ou je sais pas, enfin un truc basique qu'on achète sans même réfléchir à ce qui est marqué dessus. Alors, c'était très bon pour mon humilité, mais surtout, ça m'a quand même fait un déclic. Et je me suis dit, mais arrête de penser, qu'est-ce qu'ils vont penser? Le monde se gêne pas, il se gêne pas. Et puis moi, j'aurais peur de parler de celui qui a sauvé ma vie, et puis surtout de donner un espoir à ceux qui en ont pas. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui se cachent, qui ont peut-être honte un peu de parler de l'évangile. Et puis bon, il y a l'église, mais les églises mal équipées, peut-être encore aujourd'hui, par rapport à l'aspect missionnel du monde dans lequel on est. Un monde qui nous dépasse, qui nous déroute quelquefois, des avancées technologiques ou autres, on sait plus trop bien où se situer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors on palabre, on discourt, on fait plein de théories et de séminaires, et c'est très bien par ailleurs, mais s'il n'y a pas la pratique derrière, on est un peu comme Israël par rapport aux Philistins, qui font des ravages. Encore une petite anecdote me concernant, dans mon adolescence, j'étais en fan de Alice Cooper, qui paraît-il est devenu chrétien aujourd'hui, alléluia. C'était pas le cas à l'époque. J'avais un poster de lui dans ma chambre, il était pendu, mort comme ça, vous imaginez mes parents.
et leur tristesse. Mais le pire, c'est que je me déguisais comme mon idole, et l'idée, c'était de faire les yeux tout noirs, avec des grands signes noirs autour des yeux, une sorte de 2 soleils noirs, et puis avec des traits noirs qui descendent de chaque extrémité de la bouche vers le bas de la gorge. Et j'allais en cours comme ça, au lycée, à l'école. Et vous imaginez là aussi les profs et tout ce que les gens pensaient, et sans parler des cheveux, de la tenue en général. Aucun chrétien m'a jamais parlé de Jésus. Je prends ça sur moi, hein. Je faisais peur aux gens. Mais j'ai pas le souvenir que quelqu'un soit venu me témoigner d'amour, d'évangile. Vous savez au fond que j'aurais jamais fait de mal à une mouche. C'est juste l'extérieur, une provocation, un exhibitionnisme, en besoin de faire sortir des choses, mais j'aurais fait de mal à personne. Mais aucun chrétien m'a parlé pendant toute cette période. Encore une fois, je lance pas la pierre, c'est mon problème. Et puis la dernière catégorie, Jonathan, plus exactement dans mon propos, vous l'aurez compris, le porteur d'armes anonyme, et j'y reviendrai, et qui est derrière lui, ou anonyme, parce que quand on voit l'histoire de David avec ses 400 hommes, 600 plus tard, qu'il avait rejoints, ensuite on voit leurs noms, c'est des hommes de guerre qui ont fait des exploits et tout ça. Et là, il reste anonyme, ce porteur d'armes. J'y reviendrai dans ma conclusion. Dans notre texte, les gens, c'est curieux, tombent devant Jonathan, et le porteur d'armes donne la mort. Ça me fait penser à l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 4 à 6. Il s'agit de Jésus quand on vient l'arrêter, et les gens tombent quand Jésus dit « c'est moi ». Mais là, évidemment, il n'était pas question que les disciples mettent à mort les gens qui étaient tombés à terre, puisqu'il fallait que notre Seigneur meure et paye à notre place cette dette incommensurable que nous avions vis-à-vis de notre Dieu, et ressuscite, et nous ouvre les portes du ciel, comme c'est le cas maintenant. Aujourd'hui, Christ a vaincu l'ennemi. Il est plus fort, il a les armes. Et l'ennemi est tombé par rapport au Christ. Et nous sommes derrière le Christ. La Bible dit, et avec raison, que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses pieds, ses mains, sa voix, son cœur. Christ agit au travers de l'Église comme Jonathan, au travers de son porteur d'armes. Rappelez-vous l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Il s'appelait encore Saul à l'époque. Le texte dit qu'il tombe devant Dieu, et puis l'Église ensuite va faire le reste pour sa conversion et son chemin spirituel. Que dit la parole de Dieu? Nous avons l'épée de l'esprit. Vous voyez, on a les armes. On a le bouclier de la foi, on a le casque de l'espérance, et tellement d'autres choses, et donc d'esprit. Les amis, quel honneur, quelle responsabilité aussi. Car enfin, si Jésus était là aujourd'hui, maintenant, à ma place, et vous parlerait, je crois qu'il nous dirait, comme Jonathan, allons à ces gens, allons à ces gens. On a vu dans le texte, Jonathan et son porteur d'armes sont montés en s'aidant des pieds et des mains parce que c'était difficile de gravir cette petite montagne, enfin cette montagne tout court. Figurativement, on peut dire que c'est un endroit dangereux. Je crois que Jésus était des endroits aussi où il a pris des risques, ses disciples également. D'ailleurs, on a appelé Jésus l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie, là. Et puis des risques de foi. On a même dit que c'était en buveur. Je pense que la transformation des 600 litres d'eau à Cana en vin ont peut-être joué en sa défaveur pour sa réputation. Mais voilà, est-ce que comme le porteur d'armes, on peut répondre au Seigneur, me voici, avec toi, prêt à te suivre pour grimper sur cette montagne. Et j'ai parlé d'endroits dangereux, mais finalement, pour certains d'entre nous, et pour moi, dans mon exemple, la montagne, c'était de me montrer avec mon t-shirt. Je vous dis pas qu'il faut tous avoir des t-shirts, vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être de prendre position en famille en disant, non mais moi, moi je me base sur ce que la Bible elle dit, ou bien moi, de mon expérience, j'ai vu qu'en tout cas, ce que Jésus disait, ça portait du fruit. Enfin, avec vos mots à vous, mais ça peut être déjà une montagne extraordinaire, mais à la suite de Jésus, comme le porteur d'armes, me voici avec toi, prêt à te suivre. Enfin, revenons à notre histoire. Vous l'avez vu, la victoire de Jonathan va faire boule de neige, d'autant qu'elle s'accompagne d'un tremblement de terre. On peut peut-être parler de l'action du Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous osons, nous essayons de témoigner ou de donner de l'amour autour de nous. En effet, on l'a vu, l'armée son courage. Mieux, les collaborateurs se retournent contre les Philistins. Je me rappelle que lorsque je faisais mon service militaire, j'avais pris position lors d'une discussion avec des militaires avinés et tout ça. J'avais parlé du Seigneur, je ne me rappelle plus en quel terme d'ailleurs. Et dans la soirée, presque pas en cachette, mais quelqu'un est venu me trouver en disant « Mais dis donc, c'est génial, moi aussi je suis chrétien ». Et je crois qu'on est là aussi pour se donner du courage, on a besoin de gens qui osent, et à la suite, ensuite faire équipe et aller de l'avant.
On le voit aussi, ceux qui étaient cachés dans les citernes sortent de leurs trous et viennent renforcer l'équipe. Et là, je crois aussi que ton action, aussi petite en apparence soit-elle, parce que c'est quand même ta montagne, eh bien, ça peut donner du courage aux autres autour de toi. Et faire un effet boule de neige qui dépasse. Et tu le fais pas pour ça, tu le fais pour suivre Jésus. Je crois que Dieu veut agir de même avec l'Église. Il cherche des porteurs d'armes. Et c'est là, je voulais en revenir, c'est que dans ce texte, il est resté anonyme, ce gars extraordinaire. Il est resté anonyme. Je crois que c'est pour que l'histoire soit pas figée sur un homme qui a fait un truc une fois. Mais l'histoire, elle est ouverte. Et ce porteur d'armes, c'est ton Église, mais surtout c'est toi et moi, à la place. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour être ce porteur d'armes? Ce petit bout de neige qui va faire une avalanche, cette petite étincelle qui va faire l'incendie. La question reste ouverte, mais je veux croire que ta réponse est oui. Et pour cela, je t'invite à prier avec moi. Une prière de foi et d'engagement. Si tu ne te sens pas encore mûr pour cela, profite de ce temps de prière pour prier toi-même. Sinon, je te propose de répéter après moi ces quelques mots. Prions. Seigneur, je réponds à ton appel. Je suis ton porteur d'armes. Je te fais confiance. Je ne suis pas grand-chose. 2 pains et 5 poissons. Mais je te les donne. Cette montagne, je veux la gravir. Je veux que ma vie te soit utile et qu'elle glorifie ton nom. Oui, Jésus. Amen. Voilà, merci. C'était très sympa de partager ce moment avec vous. J'espère, c'est ma grande ambition, que ça soit utile à vous, à l'œuvre de Dieu en général et puis au monde qui nous entoure. N'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et moi aussi. Bye bye.